À la une de ce journal, lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. L'ONG Amis Solidaires sensibilise plusieurs centaines de femmes dans la commune d'Abobo. Et puis, à Ferkessédougou, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, inaugure un centre d'accueil pour enfants. Bienvenue Madame, Monsieur au journal de Business 24 Africa. Débutons cette édition sur une page de santé. Plusieurs centaines de femmes ont pris part le 30 octobre 2021 à une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit contre le cancer du sein et du col de l'utérus. C'était dans la commune d'Abobo. Organisée par l'ONG Les Amis Solidaires, cette campagne vise à aider ces femmes à faire face à ces tueurs silencieux. Le compte rendu avec Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Les femmes de la commune d'Abobo ont répondu à l'appel de l'ONG Amis Solidaires ce jour au groupe scolaire Ouantoué, celui de lutter contre la propagation du cancer de l'utérus et du sein. Elles étaient bien là pour se faire dépister et dire non au cancer de sein et aussi pour se préserver la santé des femmes, des filles, en les sensibilisant sur le cancer de sein et du col de l'utérus. Pour la présidente de l'ONG, Konaté Aminata, l'initiative vise à sensibiliser et à traiter la maladie afin de l'éradiquer. Le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie que les femmes ignorent beaucoup, alors que c'est une maladie qui se manifeste petit à petit et au moment où vous vous rendez compte, c'est déjà trop tard. La première phase, c'est presque l'ignorance. Il faut faire le dépistage chaque année pour voir, parce que sauf au dépistage qu'on peut découvrir. Pour mieux faire passer leur message, les membres de l'ONG ont abordé la sensibilisation en langue locale. Cette campagne, qui est à sa 3e édition, permet à l'ONG de marquer son engagement à lutter contre cette terrible maladie. Les Amis Solidaires, c'est une ONG vraiment qui se soucie de la femme, du bien-être de la femme. Et aujourd'hui, le cancer du sein, ce n'est pas une mince maladie. En fait, avec l'ignorance, quand on tarde et qu'on découvre tardivement, on n'arrive pas à vous traiter, à vous soigner. En ce moment, on ne peut plus rien faire. Les femmes sont heureuses de prendre part à cette sensibilisation. Notre souci, c'est qu'il faut que les femmes soient en bonne santé pour nous faire la bonne cuisine avec Top Chef. Et puis les femmes sont sur les marchés, raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il faut soutenir les femmes, il faut permettre aux femmes de se dépister, de savoir très tôt ce qu'elles ont. Voilà pourquoi depuis 3 années, nous accompagnons l'ONG Les Amis Solidaires pour le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Le partenaire n'a ménagé aucun effort pour appuyer l'ONG dans cette campagne. Oui, tout va bien. On nous donne des conseils pour comment éviter, comment aussi soigner pour celles qui ont déjà attrapé la maladie. Le dépistage, ça se fait 1 fois par an. C'est très bon pour la santé, pour voir ton bilan de santé, si tu vas bien ou pas. Vaut mieux prévenir que guérir. Cette campagne de l'ONG Amis Solidaires entre dans le cadre du mois Octobre Rose dédié à la lutte contre le cancer du col de l'utérus et de sein chez la femme. Notons que l'ONG Les Amis Solidaires apporte régulièrement son appui aux femmes dans les questions prénatales et dans les cas de maladies liées à la mère et à l'enfant. Pour cette activité, des cadeaux ont été faits à toutes les femmes qui ont pris part à la campagne. Le bilan est très satisfaisant pour le district 403A2 au terme de son bilan trimestriel d'activité. C'est l'information révélée le samedi 30 octobre 2021 à Cocody lors de la 2e réunion du cabinet présidé par le gouverneur Lyons Elisabeth Atobra. En 4 mois, le district 403A2 a enregistré une croissance nette de 275 membres et réalisé 1231 activités du service pour un impact dans la vie de 802 000 personnes. Elle était entourée à cette occasion des membres de son cabinet venus de Côte d'Ivoire, Togo et de la Sierra Leone. La réunion de cabinet du gouverneur Lyon du district 403 à 2 s'est tenue ce samedi 30 octobre 2021 à Abidjan. Au cours de cette rencontre qui a vu la participation de plusieurs membres venus du Togo, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire, il était question de présenter le bilan des activités de la période allant de juillet à octobre 2021. C'est un bilan intéressant et satisfaisant
selon l'autorité Lyon du district 403 à 2. Le mandat du gouverneur Elisabeth Atobra a enregistré en 4 mois la création de 10 clubs, soit une croissance nette de 275 membres, 4 clubs en instance de validation, mais surtout 1231 activités de service pour un impact sur 802 000 personnes. Alors que nous sommes au premier trimestre et nous restons vigilants parce que nous ne sommes qu'au premier trimestre et nous avons encore 9 mois à partir. Autant la performance mécanique impose les exigences de visite technique à satisfaire ou, comme pour la santé de l'organe humain, les exigences médicales ordonnent des contrôles ou check-up, ou encore, comme la santé de l'esprit requiert des retraites spirituelles, autant notre action communautaire nécessite un état des lieux ou un examen à intervalles déterminés pour en garantir l'efficacité. Claude Aguiar, président de la région 32 venu du Togo, a invité ses pairs à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs fixés. Une recommandation qui vient galvaniser les Lions décidés à lutter efficacement contre la faim, le diabète, le cancer infantile, mais encore préserver l'environnement. Nous ne pouvons que féliciter notre gouverneur et demander à tous les amis membres du cabinet impliqués dans la gestion des affaires de continuer le bon travail qui se fait. Un dîner gala a permis à ces hommes et femmes engagés dans le service à but non lucratif de se récréer en beauté. C'était un reportage signé Patrick Crou, Augustin Cray, commenté par Mon Désir Nascimento. La société coopérative Alakabo du Unzoa Kayen dans la région de Bangolo a offert un bâtiment de 3 classes, un bureau pour le directeur et des latrines pour les populations. L'action altruiste vise à combler le déficit infrastructurel dans la sous-préfecture où 70% des classes sont en paille. C'était en présence du sous-préfet de la localité et des représentants de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Théodore Kanga. C'est un bâtiment de 3 salles de classe, bureaux de maître et des latrines entièrement équipés qui ont été offerts au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, représenté par Nango Émile. C'était le 27 octobre dernier. À travers ce geste, la société coopérative Alakabo d'Unzo de Kayen s'est engagée dans la réalisation d'infrastructures sociales et surtout marqué son adhésion à la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Le gouvernement de Côte d'Ivoire et la direction générale du Conseil Café Cacao ont demandé que nous puissions poser des actions d'envergure sociale et de développement. Nous, sociétés coopératives comme CACNK, avons déjà anticipé en offrant à chaque campagne des kits scolaires. Et aujourd'hui, une école au profit de nos enfants, afin qu'ils puissent aller à l'école près de leurs parents et ne pas avoir cette volonté d'être utilisés dans les travaux champêtres et cacaoyères. Notre priorité est d'être aux besoins de nos parents planteurs. La remise officielle des clés de ce bâtiment est saluée par le sous-préfet de Kayen et des responsables de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Guémon présents à cette cérémonie. Aujourd'hui, la gratuité est démise. Mais cette gratuité ne peut se faire que si nous avons l'action des entreprises coopératives comme celle que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Merci de nous permettre d'assurer la gratuité. Merci de nous permettre de faire la scolarisation à 100%. Toutefois, pour une utilisation efficace et efficiente de ce don, j'en appelle aux bénéficiaires et en premier ressort à M. le Drénat ainsi qu'à son plus proche collaborateur, notamment l'IEP de Kayen et par ricochet à tous les directeurs et enseignants des écoles de veiller strictement à la bonne utilisation de ces matériels. C'est venu à point nommé, nous débarrasser de ces apatames. Et l'école même encore est revenue sur le site de l'école. On allait de l'école 1, 2, 3 et l'école 4. Pour rappel, dans la sous-préfecture de Kayen, 70% des classes
sont construits en matériaux provisoires et couverts de paille. Le centre de santé urbain de la sous-préfecture de Zéaglo, dans la région du Cavali, est désormais doté d'une ambulance médicalisée. La remise officielle de cet engin médicalisé s'est déroulée récemment par Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, en présence du corps préfectoral et de la chefferie traditionnelle de la région. Cette nouvelle est bien accueillie par les populations. Toujours avec Théodore Kanga. La santé urbaine de Zéaglo dans le département de Bleuliquin a reçu son ambulance. La remise officielle de ce véhicule médicalisé s'est déroulée à la place publique du village par Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Par ailleurs, président du conseil régional du Cavali. C'est suite à une doléance des populations lors de l'intronisation du nouveau chef de Zéaglo le 22 mai 2021 que la représentante du président Alassane Ouattara dans le Cavali est venue honorer sa promesse. Offrir au centre de santé urbain une ambulance flambant neuve. Ouvert en 2012, le centre de santé urbain de Zéaglo est resté 9 ans sans ambulance, ce qui rendait pénible le transfert des malades, notamment les femmes en couche. Avant, on les mettait dans les pagnes pour quitter dans les campements, pour les envoyer au village. Quand on arrive dans le village, pour aller sur Djiglo, on attend les dîners. Des fois, ça ne vient pas. Les femmes accouchent dans les rues. Des fois, quand ça ne va pas, elles meurent. C'est une joie immense, une joie indescriptible, parce que ce moment, je l'attendais depuis longtemps. J'ai émis ce vœu lorsque mon ami, mon frère d'école, Feu Amadou Bonkouloubali, était de passage dans la région. Et il m'avait promis. Ma fille Anne-Désirée Ouloto s'est mise devant moi pour dire « Père, ce que ton frère n'a pas fait, je le ferai. » La remise de cette ambulance médicalisée et du carburant à hauteur de 250 000 francs est un ouf de soulagement pour les populations de cette localité. Occasion pour Oulaï Zagni Madeleine, PCA de la Gestossi, première vice-présidente du conseil régional et fille du département, d'exprimer sa joie et d'annoncer les projets en cours de réalisation dans le département. Et vous avez vu ces populations venues très nombreuses qui ont sollicité un matériel et qui l'ont obtenu pour le bonheur de ce gros village. L'avènement de cette ambulance est vraiment un ouf de soulagement pour la population. Nous voulons avoir en plus de cela un autre bâtiment, un bâtiment annexe pour l'administration et aussi pour la pharmacie, un dépôt de médicaments. L'état impraticable de l'AS Djiglo-Bleuliquin a été également évoqué. La première vice-présidente du conseil régional a indiqué que le Cavali ne restera pas en marge du développement de la Côte d'Ivoire. Bonne nouvelle pour les enfants de Ferkessédougou au nord de la Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, présidente de la fondation Children of Africa, a procédé à l'inauguration d'un centre d'accueil pour enfants. C'est un centre destiné à resocialiser les enfants en détresse, victimes de la traite, de l'exploitation et des pires formes du travail des enfants. D'un coût global de 1,2 milliard francs CFA, ce centre d'accueil est le troisième du genre après celui de Soubré et de Boaké. 1,2 milliard francs CFA. C'est le coût global du centre d'accueil pour enfants de Ferkessédougou. Bâti sur une superficie de 2 hectares, le centre est situé au nord de la Côte d'Ivoire, région du Tchologo. Il comporte entre autres un bâtiment administratif, des salles de classe, un apatam, une parcelle pour les activités agro-pastorales, une salle d'apprentissage pour permettre aux enfants déscolarisés d'apprendre un métier avec une capacité d'accueil de 80 lits. Il permettra également de mettre en sécurité les enfants interceptés lors des contrôles routiers en attendant leur réinsertion dans leurs familles respectives. La construction de ce centre, le troisième du genre après celui de Soubré et de Boaké, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la traite et l'exploitation des enfants. Un combat dans lequel
est résolument engagée la Fondation Children of Africa et sa présidente Dominique Ouattara. La question de la protection de l'enfance est une problématique à laquelle je suis particulièrement sensible. C'est pourquoi, depuis sa création en 1998, la vocation de la Fondation Children of Africa a toujours été de secourir les enfants vulnérables. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la cérémonie et ont réitéré leur gratitude à la première responsable de la Fondation Children of Africa. La construction du centre d'accueil constitue une réponse pragmatique à la problématique et permettra de sauver des milliers d'enfants en leur offrant des perspectives plus prometteuses pour leur avenir. C'est fort de cet amour inconditionnel qu'avec la Fondation Children of Africa, vos actions couvrent divers aspects de la vie des enfants, avec notamment les interventions dans la santé maternelle et infantile, la lutte contre les violences de toutes sortes sur les enfants et en particulier le travail, la traite et l'exploitation des enfants. La donatrice a également fait don de vivres et de non-vivres en nature et en espèces, soit un total de 61 millions de francs CFA, un geste fortement apprécié par les bénéficiaires. Après la cérémonie inaugurale du centre d'accueil pour enfants de Ferkessédougou, Mme Dominique Ouattara a procédé à la remise de dons au centre de santé Dominique Ouattara du quartier Gare de Ferkessédougou, couplé de son inauguration. Ce centre de santé comporte un dispensaire et une maternité à même de prendre en charge toutes les pathologies. C'était un reportage de notre correspondant régional Daouda Ouattara, commenté par Philippe Zabo. Toujours au nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Korogo, l'ONG Yeti continue son combat contre la fistule obstétricale dans la région du Poro par des campagnes de sensibilisation. C'est le fruit d'une collaboration entre l'AIBF, l'UNFPA et Kwaka. L'objectif est d'expliquer aux femmes les causes de cette maladie et les mesures préventives ainsi que les voies de guérison. C'est une campagne de sensibilisation de proximité contre la fistule obstétricale et contre la COVID-19. Elle a pour but d'expliquer aux populations, en particulier aux femmes, les causes de la fistule obstétricale, des mesures préventives et curatives. Oumou Koulibaly, au cours de la rencontre avec les femmes à Korogo, précisément à Karakoro, a salué la mobilisation des populations et la présence effective du sous-préfet de Karakoro. Aujourd'hui, grâce au soutien des uns et des autres, nous avançons vers une meilleure sensibilisation de nos populations qui ont compris que cette maladie peut être évitée si on abandonne certaines pratiques telles que l'excision, le mariage précoce et forcé, aussi en suivant toutes les consultations prénatales et en allant accoucher dans les centres de santé. Touré Faonan, coordonnateur AIBF antenne régionale Korogo, s'est félicité des efforts consentis avant d'affirmer le soutien, l'engagement et la disponibilité de son institution auprès de l'ONG Yeti pour le bien-être familial. L'AIBF, en partenariat avec l'ONG Yeti, met en œuvre un projet de réinsertion des femmes exporteuses de fistules obstétricales. Elle s'inscrit dans un projet plus vaste de lutte contre les fistules obstétricales financé par l'Agence internationale de coopération coréenne, COICA, et l'UNFPA et l'État de Côte d'Ivoire. À son tour, le sous-préfet de Karakoro s'est réjoui du choix porté sur sa circonscription pour abriter cette campagne de sensibilisation contre la fistule obstétricale ou maladie de la honte pour le bien-être de sa population qui, aujourd'hui méconnue du grand public. Je traduis ma gratitude à l'ONG Yeti qui a bien voulu choisir dans le département de Korogo la commune de Karakoro pour cette cérémonie, cette campagne de sensibilisation dont le premier point était d'attirer l'attention de la population au respect strict des mesures barrières contre la COVID-19 et le second point relatif à la fistule obstétricale qui est une maladie méconnue aussi bien dans le domaine public qu'au niveau de la communauté. Notons que certaines pratiques traditionnelles néfastes comme l'excision, les mariages précoces ou forcés, la durée du travail long pendant des accouchements hors d'un centre de santé sont les facteurs qui favorisent la contraction de la fistule obstétricale. L'ONG Yeti
est une organisation non gouvernementale qui a pour but l'élimination des pratiques traditionnelles néfastes aux femmes. En image pour terminer cette édition, pour relever le défi du développement et lutter contre la précarité, les chaînes de valeurs agricoles seront un levier essentiel pour favoriser une croissance inclusive en Gambie, soutient le document de stratégie pays publié par la Banque africaine de développement. La banque entend accompagner les efforts du gouvernement gambien pour faire reculer l'insécurité alimentaire de 37,2% en 2020 à 30% en 2025. Réduire l'incidence de la pauvreté en zone rurale de 69,5% à 63% sur la même période et aider à mieux reconstruire dans l'après-Covid-19. C'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.